Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a eu un déjeuner de travail avec son homologue français ce mercredi en France. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont évoqué des sujets bilatéraux et régionaux communs. Les deux chefs d'État se sont réjouis du partenariat solide et de la convergence de vues sur les différentes questions abordées au cours de ce déjeuner de travail en France. Et bientôt, Yamoussoukro va abriter la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'événement doit se tenir le 8 février dans la capitale politique. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le comité d'organisation. Kandia Camara a fait le point sur les préparatifs de cette cérémonie. Laure Goretti, Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire prépare la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. L'événement se tiendra le 8 février prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le comité d'organisation en partenariat avec l'UNESCO est déjà en action pour le bon déroulement de cette cérémonie qui réunira de hautes personnalités. Nous attendons des personnalités de marque. La directrice générale de l'UNESCO en personne sera présente. La lauréate du prix, l'ancienne chancelière fédérale allemande Angela Merkel, sera également présente. Nous aurons le docteur Denis Mukwege, président du jury prix Nobel de la paix, qui sera également présent. Donc nous aurons un certain nombre de membres du jury qui seront présents, certains chefs d'État, en l'occurrence le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, qui sera présent. Nous attendons du beau monde pour honorer l'œuvre de paix de la chancelière. Pour s'assurer du bon déroulement de cet événement, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, s'y implique. C'est la Côte d'Ivoire qui est honorée parce que notre pays a été choisi. C'est un événement qui d'habitude a lieu à Paris. Donc de façon exceptionnelle, la directrice générale a bien voulu accepter que cet événement-là soit organisé en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il ne peut pas avoir meilleur hommage au président Houphouët-Boigny que d'organiser cet événement-là 30 ans exactement après son décès. Sécurité, transport, hébergement, communication et mobilisation. Pour Kandia Camara, rien ne doit être négligé quand il s'agit de promouvoir davantage le label Ivoire. C'est un défi pour nous, comité d'organisation. C'est un challenge pour tous les Ivoiriens parce que nous devons montrer que nous sommes heureux et fiers d'abriter cet événement ici, sur notre sol. Nous devons aussi démontrer notre capacité d'organiser les grands événements. La Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été créé en 1989. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a procédé au lancement officiel de Startup Boost Capital, une initiative de financement de projets pour les jeunes du pays. 1 milliard de francs CFA mobilisés pour réussir ce programme. Une signature de convention entre deux entités pour la mise en œuvre. L'Agence Emploi Jeunes, CI20 et FIN-L, des partenaires engagés à soutenir cette idée du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, les troupes françaises sur le départ au Burkina Faso. Paris a annoncé ce mercredi le retrait de ses 400 forces spéciales stationnées à Ouagadougou. Le retrait se fera dans un délai d'1 mois, conformément à la demande des autorités burkinabées. La dénonciation de l'accord est dans l'ordre normal des choses, avait expliqué ce lundi le porte-parole du gouvernement burkinabé. Il ajoute que la vision de la transition est que ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération du pays. En Mauritanie, le procès de Mohamed Ould Abdelaziz s'ouvre ce mercredi à Nouakchott. L'ancien président est accusé notamment de corruption, de blanchiment d'argent ou encore d'enrichissement illicite durant ses 10 années au pouvoir. Ce procès est l'aboutissement de près de 2 ans de procédure judiciaire aux multiples rebondissements. La ligne de défense des conseils du président Aziz est claire. C'est un procès politique qui se jouera dans les prochains jours.
Et puis on termine avec l'Allemagne qui donne son feu vert pour la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. La chancellerie a annoncé la mise à disposition immédiate de 14 chars de ce type. Le gouvernement allemand progresse petit à petit, justifie son chef Olaf Scholz. Le pays donne son autorisation aussi à l'envoi de nouveaux blindés par des pays qui en sont équipés. Moscou, de son côté, a dénoncé une décision extrêmement dangereuse. À suivre tout de suite les infos régionales. On se retrouve à 20h pour la grande édition.